toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, chanson un grand Dieu, toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu, à mes côtés, à mes côtés. Chaque épreuve, tu fais tes preuves, en me donnant la victoire. Sans délai, il est de rêver, j'en dis à jamais. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, chanson mon Dieu. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu à mes côtés, mon Dieu à mes côtés, à mes côtés, mon Dieu est à mes côtés, à mes côtés, mon Dieu à mes côtés, à mes côtés, à mes côtés, mon Dieu est à mes côtés. Dis tout simplement, je ne te décevrai pas, Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu investit sur nous. Dieu investit sur nous. Il investit sur des âmes fragiles. Il investit sur des personnes pour lesquelles l'être humain, en temps normal, n'investirait jamais. Alléluia. Jamais. Personne, dans son bon sens, ne peut aller mourir pour un menteur. Ne peut aller mourir pour un menteur. Personne. Même ta propre mère ne mourra pas pour toi. Alléluia. Amen. Mais Dieu l'a fait pour nous. Amen. C'est parce qu'il nous aime. Amen. Amen. Donc, nous sommes nous sommes au jour de la femme. Et l'année dernière déjà, à cette période, à la même période, nous avons eu un très bon culte, ou du moins un très bel enseignement sur l'identité de la femme. Amen. Amen. Qui se rappelle, qui était là? Quelles sont les personnes qui étaient là l'année dernière? Pas beaucoup. C'est pas grave. Donc l'année dernière, nous avons vu ensemble c'était quoi notre identité, parce que nous avons constaté que la femme est définie de différentes manières. La femme est, on va dire quoi? Sujette à plusieurs étiquettes. En fait, tout le monde dit ce que la femme devrait être. Et à la fin, on ne sait plus où se mettre. Et nous sommes allés dans la parole de Dieu pour pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu dit réellement de la femme. Alléluia. Amen. Et là-bas, nous avons pu décortiquer, en fait, la raison d'être de la femme selon le plan originel de Dieu. Amen. Pourquoi Dieu a créé la femme. Et nous l'avons vu au travers de Genèse 1, verset 26 et Genèse 2, verset 22, où nous avons compris les trois dimensions ou encore les trois fonctions que la femme était appelée à accomplir sur la terre. Et cette première fonction, c'est la fonction de, on va dire, de domination. On l'a appelée, en fait, nous avons compris que lorsque Dieu dit dans Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur. D'accord? L'homme, Dieu ne faisait pas référence à l'homme, le masculin, mais il faisait référence à l'homme avec grand H. Amen. Donc quand il a dit faisons l'homme à notre image, en fait c'est le français qui traduit mal cette phrase, parce que le français utilise l'homme, le mot homme pour humanité. Donc le véritable sens ce serait faisons l'humanité à notre image. Amen. D'accord? Donc l'humanité, homme, on devait traduire normalement homme, femelle et homme, mâle. Alléluia. Amen. Donc à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme égaux. Yes. Et il leur a donné
les mêmes pouvoirs, les mêmes opportunités et les mêmes sphères de domination. Amen. Amen. Et ça, c'est l'esprit. Parce que comme Dieu dit, créons l'homme à notre image. Le mot hébreu pour créer, c'est bara, qui veut dire tirer du néant. Dieu a tiré du néant l'homme et la femme. Et il leur a donné les mêmes pouvoirs, les mêmes objectifs et même la même nourriture. Nous avons vu que l'homme et la femme avaient la même nourriture. Alors que dans nos traditions, il y a la nourriture pour les hommes et la nourriture pour les femmes. Ou du moins avant. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons combien de fois se définir en fonction de ce que la société dit n'est pas juste. Nous devons retourner dans la parole de Dieu. Et nous avons vu que l'esprit de la femme, en fait, ce qui nous diffère, c'est le corps. Mais ce n'est pas l'esprit. Amen. Parce que l'esprit est capable d'accomplir les mêmes choses. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme ont reçu les mêmes privilèges, les mêmes fonctions, les mêmes sphères d'influence. Amen. Alléluia. En tant que femme, nous devons d'abord nous définir en fonction de notre esprit et non pas d'abord en fonction de notre corps. Amen. Alléluia. Amen. Et cet esprit, Dieu l'appelle Isha en hébreu, parce que la Bible a été écrite en partie en hébreu, une autre partie en grec. Donc en hébreu, c'est Ish et Isha. Donc notre première caractéristique, c'est l'esprit, c'est Isha qui doit d'abord s'épanouir, se révéler. Alléluia. La deuxième fonction de la femme, c'est celui des aides. Où Dieu dit, je lui ferai, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Et nous avons vu que le mot aide venait du mot hébreu Ezer. Mais, encore une fois, le français, le mot utilisé en français a un terme péjoratif. Aide, en français, c'est péjoratif. Mais lorsqu'on regarde l'hébreu, Ezer n'est pas péjoratif. Ezer, c'est plutôt celui qui vient au secours. C'est la personne qui vient au secours. Et ce mot est employé 21 fois dans la Bible. 20 fois pour Dieu qui vient au secours de l'homme. Et la seule fois où c'est employé pour un être humain, c'est pour la femme. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que la femme, dans la vie de l'homme, c'est Dieu qui vient à son secours. Amen. 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 Parce que Dieu a regardé l'homme, il a vu que le gars là, il ne peut pas s'en sortir. Tout seul, il ne peut pas s'en sortir. Lorsqu'une voiture tombe en panne quelque part, lorsqu'une voiture tombe dans un bourbier, ce n'est pas quelque chose de faible, ce n'est pas une voiture faible qui vient secourir cette voiture. C'est plutôt une voiture plus robuste que celle qui est tombée. Donc, femme, à l'origine, Dieu t'a créé en tant qu'aide, en tant qu'essai, c'est-à-dire en tant que plus forte que l'élément qu'il a créé avant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Et nous avons compris que la deuxième fonction de la femme, c'est celle de secours. Nous devons d'abord être des Isha, ensuite être des Ezer et enfin être des Ève. Ève, c'est la fonction de la femme qui a trait à la maternité. Amen. Après la chute, Adam dira, tu t'appelleras Ève, on ne peut pas revenir sur tout, je dresse juste le contexte, tu t'appelles Ève car tu es la mère de tous les vivants. Donc Ève, c'est une fonction, une seule fonction de la femme qui a trait à sa maternité. Mais ce n'est pas la femme. Amen. Donc quand on dit Adam et Ève, en fait on nous limite à la maternité. Et c'est ce qui fait que les femmes, particulièrement en Afrique, c'est ça là qui nous défie. C'est comme si on faisait un championnat concernant les enfants. Si ça rendait riche, allié. On devait être riche. Amen. L'ordre selon Dieu, selon son plan originel, c'est Isha, Ezer, ensuite Ève. En d'autres termes, nous devons d'abord être des femmes épanouies, ensuite être des épouses, et enfin
devenir des mères. Ça, c'est l'ordre établi par Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ça, c'était le plan originel de Dieu. Mais nous savons tous que ce plan a connu un chamboulement. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Ce plan a connu un chamboulement. Malheureusement, c'est la femme qui a été l'actrice, l'auteur de cette rébellion. Et malheureusement, cette rébellion nous a coûté, ou du moins ce rôle de pionnière nous a coûté très cher. Amen. Pionnière dans la désobéissance. Parce que c'est la femme qui a commencé à désobéir. C'est la femme qui a commencé à se rébeller. Et son mari, qui était flegmatique, a suivi. Parce qu'il aurait aussi pu dire non. Il disait, le plan de Dieu originel a connu un chamboulement. Et nous ne pouvons malheureusement pas faire fi de ce chamboulement. On ne peut pas le sculpter. Parce que les conséquences de cet acte qu'Ève a posé se répercutent jusqu'aujourd'hui dans nos vies. Amen. Je parle en tant que femme. Alléluia. Amen. En tant qu'homme et femme. Parce que nous avons tous reçu chacun sa part de problèmes, de malédictions. Mais nous allons voir que pour la femme, c'est plus lourd. Et c'est ce qui explique pourquoi on a l'impression que pas une impression, c'est une vérité, que la vie de la femme est compliquée. Qui est d'accord avec nous? Mon mari fait toujours cette prière. Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas une femme. Quand tu me vois en train de me battre dans différents aspects de la vie, souvent, Seigneur, je te bénis parce que je ne suis pas une femme. Ça veut tout dire. Alléluia. Amen. Et je pense que généralement, les femmes ont envie d'être des hommes, mais jamais on fera un homme qui aura envie d'être une femme. N'est-ce pas? Jamais. Parce que ce qui est vrai, c'est que notre vie est compliquée. Et l'origine de cette vie compliquée, c'est la désobéissance d'Ève dans le jardin. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons décortiquer cette désobéissance et les effets qu'elle a eus et qu'elle continue d'avoir dans nos vies en tant que femmes. Et qui explique pourquoi nos vies sont aussi compliquées. Amen, amen. Amen. Qui veut bien comprendre tout ce qui s'est fait? Pour les hommes aussi c'est édifiant parce que vous avez des filles, et vous-même vous devez gérer des femmes. Donc il faut comprendre tout ça. L'univers de la femme est très 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 compliqué. Donc aujourd'hui nous voulons voir ce qui s'est passé à Éden et comment ce qui s'est passé à Éden influence et conditionne la vie de toutes les femmes. Je dis bien de toutes les femmes. Donc frère, merci de nous mettre pardon, je n'ai pas donné le verset. Genèse 3. Genèse 3 du verset 13 au verset 19. Version second 21. Genèse 3, du verset 13 au verset 19. Alors je vais lire en entendant que ce soit exposé sur les écrans. L'Éternel dit à la femme, nous savons ce qui s'est passé avant. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera le talon, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi.
à l'homme, puisque tu as écouté la voix, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel j'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Amen. Amen. Donc c'est un texte que nous connaissons tous, dont nous avons déjà entendu parler. Et si nous devons le décortiquer, le premier verset, déjà sur le premier verset, qui est verset 13 de Genèse, c'est Dieu qui demande à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Donc, ce qui nous frappe de prime abord ici, c'est le fait que la femme ait été trompée. Dis avec moi, la femme a été trompée. La première femme sur cette terre a été trompée. Cette femme qui vivait avec Dieu, qui avait été mise dans une très belle atmosphère, s'est laissée tromper. Ma soeur, mon frère, ce matin, je vais t'informer que nous les femmes, nous sommes sujettes à la tromperie. Alléluia. Amen. Depuis le jour où Ève a été trompée, cet état des choses caractérise toutes les femmes aujourd'hui. Et la femme a été trompée sur quelle base? Sur la base de ce qu'elle a entendu, sur la base de ce que le serpent lui a dit. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, les femmes sont trompées sur quelle base? Sur la base de ce que nous entendons. Sur la base de ce qu'on nous susurre à l'oreille. Nous sommes l'objet des tromperies. En fait, nous nous faisons avoir, et malheureusement, à chaque fois. Frère, on m'a dit que tu as une vidéo pour moi. Tu peux la projeter. Il te l'a pas envoyé. Ok, malheureusement. Qui a déjà vu les pièges des rats ou des souris? Sur Facebook, il y a souvent des images où on montre un piège à rats et on voit comment tous les rats et toutes les souris tombent dans le même piège. Qui a déjà vu ça? C'est-à-dire, la souris sait que l'autre est tombé. Elle a vu l'autre tomber. Elle a vu l'autre tomber. Et elle voit l'autre se débattre dans le trou. Elle vient. Elle monte, elle tombe. L'autre vient et fait la même chose. L'autre vient et fait la même chose. Si c'est 30 souris, elles vont toutes tomber dans le même trou. Alléluia. Et ça, c'est ce qui caractérise les femmes aujourd'hui. Nous avons la mentalité de souris. Ah, c'est vrai. Non, il faut qu'on diagnostique nos problèmes. En médecine, on dit, si tu arrives à diagnostiquer un problème, c'est 80% de la solution. C'est le diagnostic. C'est la source de nos problèmes et de nos frustrations, c'est notre faiblesse, notre habilité à être trompé. Les femmes sont susceptibles à la tromperie. Être trompée, c'est de croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et les femmes ont cette faiblesse-là. Merci, sœur. Nous avons cette faiblesse. Combien de femmes ont été abusées, déçues, désavouées,
sur la base de ce qu'on leur a dit qui n'était pas vrai. Ouais. Elles ont eu la maladresse de croire. Mais les gringos, eux, ils s'amusaient juste avec nous. Combien ont pleuré, combien ont déprimé, combien ont développé des maux d'estomac, des AVC et qui ont même tenté de se suicider et qui sont même morts lorsqu'elles ont réalisé que mince. Donc tout ça, c'était l'ubie. Et les hommes ont l'habitude de dire, les femmes n'aiment pas quand on leur dit la vérité. N'est-ce pas? Apparemment, les hommes nous ont diagnostiqué, ils ont compris qu'on aime le mensonge. Et ils nous servent ça propre. Et comme des souris, nous tombons. Et toutes, personne n'est exempté. Voici la vidéo. Ah, merci. Voilà. Un piège. Voilà, ça c'est le mensonge qui nous a tiré. La première arrive. Et ça ne dépend pas de notre niveau intellectuel. Ouais. Ça ne dépend pas de si tu es allé à l'école ou tu n'es pas allé à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est une faiblesse qui est là. Votre malédiction. C'est le mot. Ça vient du jardin d'Éden. Depuis que Ève a été trompée, voici notre vie. Hey. Regarde, c'est où là? Alléluia. Amen. Cette capacité à être trompée est l'une des causes majeures des maux qui minent la vie des femmes. Bon frère, l'applicatif ici, tu peux enlever ça les gars. Non. Voilà la source de nos malheurs. La capacité à être trompée. Ouais. Et un des domaines dans lequel cette tromperie fait des dégâts, c'est notamment en amour. C'est dans le domaine sentimental. Ah oui. Avant, on boit les tasses. Là-bas, c'est la catastrophe. Et pourquoi ça arrive? Pourquoi toutes les femmes, bien qu'elles voient les autres en train de tomber, vont quand même tomber? C'est ça la sœur. C'est parce qu'on marche avec l'histoire de je vais tenter ma chance. Chacune son étoile. Chacune a ses atouts. Toi tu es mince, moi je suis formée. Tu es skinny, je suis à Bouchou. Ou bien toi tu es à Bouchou, moi je suis skinny, on n'est pas la même chose. Mais au finish, on se retrouve tous dans la boîte. Alléluia. Ça, c'est ce qui nous caractérise. Femme, voici la source de nos problèmes. Nous nous appuyons trop sur nous-mêmes, sur nos atouts, sur nos capacités, sur nos soi-disant chances, nos soi en griffe, étoiles. Nos soi-disant étoiles. Mais fin des fins, comme disent les vieux, nous sommes trompés. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Dans Proverbe 3, versets 5 à 7. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître la volonté, sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Révère l'Éternel et détourne-toi du mal.
Femme, cette malédiction-là nous poursuit. Et ne pensons pas que nous avons assez d'atouts pour déjouer cette malédiction. Notre seul secours, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Amen. Depuis Adam, depuis le jardin d'Éden, nous avons été défavorisés. Nous sommes sujets à la tromperie. Et ne pense pas que tu seras exempté. À ce matin, je suis venue te dire, une des choses qui te fait pleurer, c'est le fait que tu penses être sage. Amen. Pourquoi la vie de la femme est compliquée? Parce qu'elle est sujette à la tromperie. Pourquoi elle est sujette à la tromperie? Parce que c'est une malédiction reçue d'elle. Mais gloire soit rendue à Dieu qu'il y a une solution pour sortir de cette tromperie. Et nous devons comprendre que la seule solution pour nous, c'est de nous appuyer sur Dieu. Amen. C'est de faire ce que Dieu nous demande. Devant l'homme, à ce niveau, nous sommes défavorisés. Les amis, ne comptons pas sur nous-mêmes, sur nos atouts. Ne nous appuyons pas sur notre intelligence. Le verset 7 dit, ne te prends pas pour un sage, mais révère l'Éternel, adore Dieu et détourne-toi du mal. Si tu sais que cette voie est mauvaise, ne l'emprunte pas. Ne te dis pas que ça va aller. Si l'autre n'a pas réussi, moi j'aurai. Si c'est la mauvaise voie, si c'est un mauvais chemin, ne négocie pas. Le diable t'aura. Comme il a eu Ève dans le jardin, il t'aura. Amen. Amen. Notre sécurité, c'est la parole de Dieu. Amen. Notre sécurité, ce sont les principes de Dieu. Amen. Sortons de cette folie, permettez-moi l'expression, que nous avons de croire qu'on gère. Parce qu'à la fin, merci, c'est nous qui sommes gérés. Certaines personnes aujourd'hui, on essaie même, en fait, on essaie d'utiliser des sagesses humaines. On va se dire, bon, écoutez, quand tu es dans une relation, mieux n'en parle pas. Parce que si tu n'en parles pas, tu protèges. Mais même dans ça, au contraire, ça a des avantages. Même quand tu te tais, il est capable de finir toute la famille. On en a vu dans les églises. Un seul frère, surtout dans la chorale. Oh non. Il a sauvé toutes les sœurs. Sur la base du silence. Croyant être sages, mais à la fin, elles se font rouler. Il ne faut pas exposer ta relation. Et ceci, c'est là, tu caches sur Facebook, tu ne montres pas. Mais le gris, il en a 15 autres comme ça. 15 autres. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Alléluia. Ne nous appuyons pas sur notre sagesse. Et nous aurons moins de problèmes. Nous aurons moins de problèmes. Acceptons ce fait avec humilité. Reconnaissons-le. Sachant que nous sommes faibles. Devant les hommes, nous sommes défavorisés. Même lorsque tu essaies de devenir, on appelle ça une yakuza. À la fin, c'est yakuza. Reconnaissons le Dieu aujourd'hui. Et nos vies seront parfaites. Appuyons-nous sur Dieu. Craignons Dieu. Suivons les principes de Dieu. C'est la seule garantie pour la sécurité de notre cœur. Sinon, c'est ça les AVC. Sinon, c'est ça les AVC. Amen, amen. Première malédiction, nous sommes sujets à la tromperie. Une autre tromperie, toujours dans le même point, parce que ça nous fait beaucoup de mal. C'est le
fait pour la femme de confondre le sexe et l'amour. À ça, les hommes différencient. Hein. Les hommes savent bien faire la différence. Le fait que quelqu'un ait des relations sexuelles régulières avec toi ne veut en aucun cas dire qu'il t'aime. Yes. Yes. Beaucoup ont été yabousés à ce niveau. Pour le fait de penser que si je lui fais un enfant, je vais le garder. Yabousage. Erreur. Amen. Parfois, c'est sous inspiration de ces mêmes personnes-là qui sont en train de nous tromper. Qu'est-ce qui me prouve que tu m'aimes? Fais-moi un enfant. Qu'est-ce que tu fais? Il dit ça. Les mystiques. Alléluia. Amen. Le temps où on peut pouvoir lire le verset que j'ai prévu. Mais donc, la Bible parle de tous les sujets. Prenons le temps de lire la parole de Dieu et nous serons édifiés. Amen. Nous allons acquérir de la connaissance et nous serons sages. Amen. La Bible parle de l'histoire de Jacob. Jacob a été abusé par son beau-père. Il désirait la jeune sœur, on lui a donné la plus grande. Il n'aimait pas Léa. Il ne l'aimait pas. Mais ça ne l'a pas empêché de sortir avec la pauvre fille. Ça ne l'a pas empêché de faire les enfants. Et la pauvre, elle pensait à chaque fois que cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Un enfant, 0. Elle fait un deuxième. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Regardez, la Bible dit que Dieu vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde et il rendit Rachel stérile. C'est-à-dire dans l'histoire de Jacob, même Dieu est rentré en scène. Le gars, il était imperturbable. Dieu est rentré en scène. Le gringo était imperturbable. Alléluia. Amen. Celle qui ne lui donnait pas les enfants, Rachel, c'est elle qui l'aimait. C'est elle qui l'aimait. Elle est obligée, jusqu'à 4, elle a fait. Et le 4e, elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est-à-dire, elle a dit, bon, c'est bon. Je me suis trop appuyée sur lui. J'ai cru que le fait de lui donner des enfants, ça allait faire quelque chose. C'est bon. Elle a arrêté à 4. Femme. L'homme n'est pas retenu par l'enfant. Si l'homme te quitte parce que tu ne lui donnes pas l'enfant, sache qu'il ne t'a jamais aimé. Mais on voit des hommes qui ne quittent jamais leur femme. Jamais. Même si elles sont stériles. Ils préfèrent aller faire dehors et dire donne-moi mon enfant. Mais ils gardent toujours là. Quand il a aimé. Mais si c'est une Léa, il va te mettre là. Et il va prendre Rachel. Alléluia. Amen. Arrêtons d'être trompés dans ce domaine-là. Arrêtons. Les relations sexuelles pour les hommes, c'est pas symbole d'amour. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Eux, ils font le distinguo. Alléluia. Amen. Soyons sages. Amen. La parole de Dieu est là pour nous rendre sages. La Bible dit que ce qui a été écrit pour notre instruction. Amen. Donc allons-y dans la parole de Dieu et regardons ce qu'il y a, afin de ne pas tomber dans les pièges de la vie. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un vient te dire que donne-moi l'enfant, avant qu'il ne fasse de toi son épouse,
prends l'eau chaude. Appelle le sorcier. Et vire. Amen. Parce que la preuve, c'est que notre société là, plein d'hommes ont les enfants là-bas. Mais il est marié avec aucune. Bref, femmes, soyons sages. Gardons-nous purs. Et suivons le chemin que Dieu a tracé. C'est la seule voie de garantie pour nous. Alléluia. Pour vaincre cette malédiction de la tromperie, d'accord? Parce que, en fait, on doit comprendre que la malédiction se déjoue par la sagesse. On n'enlève pas les malédictions. En fait, il y a des malédictions qui sont éternelles. La malédiction d'Adam et Ève est éternelle. Christ est venu pour nous affranchir de la malédiction de la loi. En Adam et Ève, il n'y avait pas la loi. Quand on parle de la malédiction de la loi, c'est la malédiction. La loi est venue par Moïse. Alléluia. C'est ce qui est dit dans Deutéronome 28. Amen. C'est les lois qui sont venues au temps de Moïse. Donc les malédictions qui sont sujettes, qui découlent on appelle ça comment? La loi de Moïse, c'est de ça que Christ est venu nous délivrer. Mais le reste, il y a ce qu'on appelle des malédictions éternelles. Et nous l'avons lu. Il a dit, c'est à la sueur de ton front que tu tireras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. C'est éternel. C'est éternel. Mais par la sagesse, nous pouvons surfer sur la vague, mais nous ne pouvons pas arriver. Amen, amen. Amen. La deuxième chose, la deuxième malédiction, on la trouve dans au verset 15. Et cette malédiction est l'inimitié de Satan pour les femmes. En d'autres termes, l'inimitié de Satan pour les femmes. Genèse 3, verset 15. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a prononcé, en fait, il a, on va dire quoi, accentué le fait que la femme et le diable soient ennemis. Le diable est l'ennemi de tout le monde. L'ennemi de l'homme comme de la femme. Mais il est encore plus ennemi de la femme. Alléluia. Amen. Le fait que Dieu ait particulièrement mentionné qu'il existerait une inimitié entre la femme et le serpent est très important. Dieu ne l'a pas dit pour l'homme. Et aujourd'hui, on voit que les hommes sont plutôt les instruments du diable pour détruire les femmes. Par les viols. Parce que nous avons vu les tromperies, beaucoup ont perdu la vie. Je connais une femme qui est partie comme ça, elle a laissé ses 3 enfants. Parce qu'elle n'arrivait plus à donner au gringo les enfants. Le gringo allait faire ailleurs. Et puis, il amenait les enfants, chacun faisait ce qu'il voulait. Elle a développé les maux d'estomac, elle a développé les tétis, elle a cassé la tête. AVC. Donc, ici, dans cette malédiction-là, doit nous alerter. Dieu dit, il y a une haine viscérale du diable contre la femme. Femme, le diable te hait. Le diable nous hait. C'est ce qui explique pourquoi nos vies sont compliquées. Ah, il a un programme spécial pour nous. Très spécial. Et on le voit tous les jours. Les femmes sont toujours désavantagées dans beaucoup de domaines. Ce sont elles qui sont sujettes aux violences, qui sont sujettes aux discriminations, qui sont sujettes aux viols, qui sont... Le diable a un agenda bien rempli contre la femme.
Et ça vient de cette malédiction. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Savoir cela doit nous emmener à ne pas jouer avec nos filles. Amen. Alléluia. Ne jouons pas avec nos filles. Ne marche pas seul le soir. Ne va pas dans des endroits compliqués. Parce que le diable aura toujours une personne par laquelle il va passer pour détruire ta vie. À cause de la haine qui te porte et qui me porte. Alléluia. Nous devons être sages. Nous devons être alertes. Le diable nous hait. Et il s'efforce de détruire vraiment la femme. Et c'est pourquoi les femmes sont souvent pathétiques. Rare au milieu de la vie d'un homme vraiment qui tient. Mais pour combien de femmes c'est Yako. Ce sont les femmes qui sont les plus pauvres, ce sont les femmes qui ont les situations les plus compliquées, ce sont les femmes. Et à chaque fois, on se demande comment tu fais pour en arriver là. Elle-même, elle est incapable de te dire. Mais à chaque fois, elle se fait avoir. À chaque fois, elle se fait avoir. Le diable nous hait. Combien de femmes sont mortes par les coups des hommes, dans les mariages? Combien sont éteintes? Combien ont arrêté leur avenir? Combien? À cause de la tromperie, combien? Le diable nous aide. Alléluia. Amen. Pourquoi nos vies sont compliquées? Nous devons comprendre que le diable nous aide. Et il a un agenda spécial pour nous. C'est pourquoi nous devons venir nous cacher dans le Seigneur. Amen. Nous devons nous cacher dans le Seigneur. L'arme qu'il faut utiliser, c'est la vie spirituelle. Tu ne peux pas te permettre d'être une personne simple. Tu ne peux pas te permettre d'être une personne simple. Amen. Parce que là, c'est le diable même qui est debout. Et on ne lutte pas avec le diable, avec les armes naturelles. Amen. C'est avec les armes spirituelles. Amen. C'est pourquoi en tant que femme, nous devons être ancrés dans la parole. Amen. Nous devons savoir ce que Dieu dit de nous. Nous devons pouvoir proclamer les choses. Nous devons pratiquer ce que l'homme de Dieu a appelé la généalogie. Tu dois aimer la prière. Amen. Tes genoux doivent toujours être au sol. Amen. 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 Soyons des femmes spirituelles. Amen. Le diable est de nous. Amen. Connaissons ce que Dieu dit de nous. Connaissons les armes que Dieu nous donne. Et soyons en guerre. Quand tu vois quelque chose arriver, tu stoppes. Tu stoppes. Ne te laisse pas. Ne dis pas, prends-moi calme. Non. Lève-toi. Comprends que là, c'est Lucifer lui-même qui est à l'œuvre. Parce qu'il nous aime. Et non, il ne nous aime pas seulement, mais il aime notre postérité. Dieu a dit, sa postérité t'écrasera le talon. Si on te dit que les enfants de ton ennemi vont venir te tuer, mais partout tu verras les enfants, tu vas chercher à les éliminer avant que eux, ils ne te touchent. Et la postérité de la femme, elle est spirituelle, mais elle est aussi physique. Et c'est pourquoi les femmes ont tellement de problèmes pour enfanter. Amen. L'appareil génital de la femme est l'endroit où on retrouve le plus de maladies. Amen. Les kystes, c'est nous. Les myomes, c'est nous. Les fibromes, c'est nous. Les cancers, c'est nous. Même les règles. Même problème. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que tu enfantes. Il sait que ta postérité lui mettra un coup. Et on sait que
les femmes stériles ont mis au monde les grands hommes. Dans la Bible, les grands hommes sont sortis des femmes stériles. Amen. Isaac est sorti de Sarah qui était stérile. Samuel est sorti de Anne qui était stérile. Samson est sorti de sa mère qui était stérile. Beaucoup de femmes, beaucoup de grands hommes qui ont apporté le changement dans le monde sont sortis de femmes stériles. Pourquoi? Parce que le diable combat la postérité de la femme. Amen. Les problèmes que connaissent la nation, c'est sur ton enfant qui va régler. Mais il ne veut pas. Il ne cherche pas à savoir, c'est comme au temps de Moïse, il ne cherche pas à savoir qu'il y a qu'un seul enfant qui était son ennemi. Il les a tués tous. Au temps de Jésus, il y avait que Jésus qui était l'ennemi. Il les a, Hérode a tué tous les enfants. Tous les enfants. Le diable combat la postérité. C'est pourquoi en tant que femme, tu ne dois pas te réjouir seulement d'avoir fait des enfants. Comme en Afrique, les femmes stériles, ton ventre c'est le tombeau. Mais quand tu regardes les enfants de celle qui dit que le ventre de l'autre c'est le tombeau là. Des cas pour la société. Femme, ne te limite pas à avoir juste des enfants, à te réjouir juste d'avoir des enfants. Hé, le diable est contre tes enfants. Il y a le cobolo qui les attend dehors. Il y a le viol qui les attend dehors. Il y a le braquage et toutes ces choses qui les attendent. Il y a l'alcool qui les attend dehors. Tu es en train d'investir, mais ça peut être l'alcool qui va venir finir la vie de ton enfant. Le diable est ta postérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être des femmes de combat. Amen. Nous devons prier pour nos enfants. Nous devons déclarer les choses. Nous devons les attacher de leur jeune âge à Dieu. Amen. Je fais cette prière pour mes enfants. Je t'attache à la maison de Dieu comme Samuel l'était. Amen. À son temps. Amen. Je déclare que tu es rempli du Saint-Esprit comme Jean-Baptiste l'était pendant qu'il était encore bébé. Amen. Je déclare que tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta force. Je déclare cela sur mes enfants. Amen. Parce que je refuse d'être sauvé et mes enfants vont en faire. Yes. Alléluia. Amen. Femme, le diable est la postérité. Et c'est la cause des douleurs des femmes. Je ne sais pas si vous avez vu le fait divers de la femme qui s'est fait violer par son fils. Qui a suivi ça? Monsieur le pasteur. Une maman, son fils s'appelle Zagan, un grand braqueur des Akébé. Mais tout le temps quand il braquait, la maman allait le faire sortir. Un jour, elle-même rentre à 22h, elle prend un pivot, c'est disant qu'elle est dans son quad, qu'elle maîtrise. Elle ne savait pas que Zagan était au tournant. Dans son champ, il a vu la matière. Il n'a pas reconnu la matière. Il a arraché le sac. Il a violé la mère. Et quand on regarde, Zagan dit qu'il n'a pas reconnu sa mère. Il est plein dans ses choses. C'était dans le noir. Il ne savait pas que c'était la mère. Le diable est notre postérité. Et beaucoup de femmes souffrent à cause des enfants qui sont attaqués par eux. Femmes, soyons sages, soyons spirituels et combattons dans la prière. Allons-y chercher dans la parole de Dieu les éléments, les nutriments, les paroles, les déclarations prophétiques qu'on appliquera sur nos enfants pour qu'il n'ait aucune occasion de les avoir. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est la postérité spirituelle de la femme. Quand on parle de postérité spirituelle, c'est l'impact que tu es appelé à avoir en tant que femme. Dieu compte sur les femmes. Les femmes ont cette facilité, cette capacité à être sensibles à l'esprit, à entendre les choses spirituelles. Les femmes peuvent poser des actes qu'aucun homme n'a pu poser dans la Bible. Amen. C'est la femme à la perte de sang qui a réussi à faire sortir une force du Seigneur Jésus. C'est qu'aucun homme n'a jamais ressenti. Amen. Ce sont les femmes qui étaient là lorsque tous ont fui quand il a été crucifié.
crucifié. Ce sont encore les femmes qui étaient là lorsqu'il a été ressuscité. Ce sont les femmes qui sont allées annoncer que le Seigneur est ressuscité. Les femmes ont une sensibilité par rapport aux choses de Dieu. Le diable aime la femme. Et le diable empêche aux femmes de pouvoir servir Dieu. Le diable empêche aux femmes de se donner pleinement. Quand il sait que tu es une femme, que Dieu compte sur toi, il va t'envoyer un grigo qui va faire en sorte que ce que tu voulais faire pour le Seigneur, tu ne le fasses plus. Pourquoi? Parce que le grigo te dira que ton histoire d'église là. Et beaucoup de femmes sont l'ombre d'elles-mêmes au nom du mariage, au nom de l'amour. Quel amour même. Quel amour. Le diable nous hait. Et c'est la cause de nos malheurs. Soyons spirituels. Servons le Seigneur. Faisons comme le pasteur Ivan Castano. Quand il venait de se convertir, celle avec qui il était à cette époque dit que c'est soit moi ou bien le Seigneur. Il a été seul. Merci. Je ne savais même pas comment te l'annoncer, mais dès maintenant, prends acte. Alléluia. Amen. Ne laissons pas qu'une relation nous éloigne de Dieu. Amen. Alléluia. Ne permettons pas. Ne permettons pas. Aucun homme n'est digne de ça. Amen. Cherchons les hommes qui vont plutôt nous encourager à servir le Seigneur, qui vont nous pousser dans la foi de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ne te compromets pas. Les mamans. Le diable nous aide. Soyons spirituels. Amen. La prochaine malédiction, c'est le Seigneur lui-même qui dit à la femme, les souffrances seront multipliées, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et aujourd'hui, que tu sois né de nouveau ou pas né de nouveau. Nous tous on passe par là. Ça là, le Seigneur n'a pas enlevé d'aide. Moi, on m'a dit c'est la grossesse des garçons qui fait le plus mal. J'ai eu mal à la grossesse des droits, mais c'est que Kézia m'a montré, alors là, c'était autre chose. Waouh! La souffrance de ça. À cause de ça, nos corps se déforment. On perd la santé. Moi, je mets les talons de beaucoup de centimètres. Aujourd'hui, je ne peux plus les mettre parce qu'on m'a piqué 2 fois comment ça s'appelle? L'anesthésie. Et ça fait mal au dos. Je ne peux plus me mettre sur mes talons les chaussures sont en train de courir. Le corps est sectionné. On a les vergetures, on grossit. Mon mari me dit souvent, quand tu regardes la photo où j'étais mince, il dit ça c'est ma femme. La voici. On vous dit que maintenant tu as accouché, moi c'est pas celle-là que je suis allée chercher. Nos corps se déforment à cause de la maternité. Beaucoup perdent la santé. Beaucoup perdent la vie. D'autres même perdent les maris. Après avoir accouché, c'est lui qui a voulu les enfants. Mais après avoir accouché. Oh non, je ne sens plus rien. Pourquoi? Parce qu'on t'a sectionné. Frère, il est content d'avoir l'enfant. Mais les conséquences de ça là, je ne sens plus rien. Conséquences, libère-moi le bébé net. Malédiction. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a les instituts de beauté. Aujourd'hui, il y a la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, il y a quoi? Le fitness. Ce sont des sagesses que Dieu met devant nous pour pouvoir régler ce problème. Donc, femme, ne te néglige pas. Quand tu vois que tu as appris, va faire le fitness. Va laver le visage. Va, sinon,
Notre vie est compliquée. Vrai ou vrai? La dernière malédiction, c'est le verset 16. La partie B. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et dans la douleur que tu mettras les enfants au monde. Là, c'était la partie A qu'on vient de voir. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Aïe, aïe, aïe. Cette vérité-là m'a choquée. Dieu est l'instituteur du mariage. Et c'est normal qu'un homme désire une femme, qu'une femme désire un homme. Cependant, le désir d'un mari est devenu une malédiction pour la femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais après avoir péché, Dieu va dire, tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Aujourd'hui, nous constatons toutes que le problème de la femme, c'est le fond. C'est-à-dire que tu sois instruite ou pas instruite, que tu sois femme capable ou pas femme capable, que tu sois à pied, que tu aies une grosse voiture. Nous toutes, nous voulons rentrer sous la domination d'elle. Jean, sans ça, en fait, on est maso. Sans ça, on ne se sent pas vivre. Il y a comme une force à l'intérieur de nous qui nous pousse. Il faut que tu te parles. Il faut que. Parfois, il y a même qui te sens même bien seul. Tu te sens à l'aise seul. Mais il y a comme une voix, une dépression, des oppressions. Il faut que tu te maries. En d'autres termes, il faut que tu ailles sous la domination de quelqu'un. En temps normal, personne n'aime être dominé. Ou bien? Personne n'aime. Mais pour nous, la femme, quand pour le mariage, on dit. Je me livre. Je me livre totalement. Je me rends. Frère, mets-nous Ésaïe 4, au verset 1. Ce jour-là, 7 femmes s'empareront d'un seul homme en disant, nous mangerons notre propre pain, nous mettrons nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre désordre. Wow. On est en train d'aller dans ça. En fait, on est déjà. Mais là, ce n'est pas encore sexe. Bon, je crois. Mais on est déjà. On est dans ça. On est dans ça. De toute façon, il y a plus de femmes que d'hommes. Ah, pardon, moi je cherche ma place. Je cherche ma place. Malédiction. Ah, pardon, si elle ne sait pas te dire un homme, c'est. Malédiction. Notre désir, c'est-à-dire notre vie sans l'homme, on a l'impression qu'elle est ratée. Ça vient du jardin d'Éden. Celles qui sont célibataires, les anniversaires, c'est comme les deuils. Parce que plus tu prends un an de plus tu as l'impression que les chances d'être marié s'amenuisent. L'anniversaire, c'est le deuil.
tu veux rentrer sous la domination de quelqu'un. Beaucoup sont prêts à se compromettre, aller dans des relations toxiques. On a avec une personne. Le gars, avant même de t'écouter, t'avais déjà cassé 3 dents. J'ai quand même rendu. Aujourd'hui, en Europe, beaucoup de policiers ne vont plus intervenir dans les histoires ou prennent ça à la légère en fait. Les femmes se plaignent que non, quand on va se plaindre pour les violences conjugales, on ne nous prend pas au sérieux. Mais il y a avant, plusieurs policiers les ont pris au sérieux. Quand on les sort, après, elles disent laissez dans le roi et l'enclume, et même pas ton doigt. Domination, malédiction. Et c'est la source de nos problèmes et de nos maux. Alléluia. Amen. Femme, pour déjouer cette malédiction, tu dois comprendre que tu sois mariée, pas mariée, ton bonheur ne dépend pas des autres. Parce que même celles qui sont mariées cherchent toujours le bonheur dans le mariage. Et la seule personne qui donne le bonheur, c'est Dieu. Amen. Parce que le gringo lui-même se cherche, c'est-à-dire tout ce que nous cherchons. Il cherche la paix, je cherche la paix. Et il n'y a que Dieu qui nous donne cette paix. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons que notre but et notre raison d'être sur la terre, ce n'est pas d'abord le mariage, mais c'est de savoir ce pourquoi Dieu nous a mis, nous a établis, nous a créés. C'est lorsqu'on comprendra cela, qu'on se mettra à le faire, que nous serons heureux. En tant que célibataire ou en tant que mari. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Amen. Comment quitter de ce problème? Comment dominer? Comment surfer au-delà de cette vague, de cette force qui nous pousse impérativement à croire que notre bonheur dépend de notre statut à être sous la domination de quelqu'un. Comprenons que le bonheur vient de Dieu. Amen. Cherchons à connaître pourquoi Dieu nous a créés, pourquoi Dieu nous a établis. Alléluia. Amen. Seul lui est l'auteur du véritable bonheur. Amen. Parce que plusieurs femmes mariées ne sont pas heureuses. Ah, ne sont pas heureuses. Ah, pas du tout. Pas du tout. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis venue te dire que si tu as constaté que la vie de la femme était très compliquée, c'est vrai. Notre vie n'est pas simple. Notre vie n'est pas facile. Et ça vient depuis les paroles de malédiction prononcées au jardin d'Éden. Et ça doit nous interpeller sur le fait de faire attention à nos vies, les amis. Parce qu'il y a des erreurs qui nous seront fatales. Ah oui, il y a des erreurs. Dieu pourra nous pardonner, mais les conséquences de ça, ce sera toute la vie. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Ève ne mesurait pas la conséquence de son acte, mais elle a condamné toutes les femmes à jamais. Elle a condamné toutes les femmes à jamais. Et le plan originel de Dieu, nous avons vu Isha, nous avons vu Ézer, nous avons vu Ève. Mais nous n'atteindrons ces dimensions, en fait, avec toutes ces entraves. Ce qui rend la chose encore plus difficile. S'il n'y avait pas tout ça, on aurait dit c'est facile. Mais il faut dépasser toutes ces limites. C'est-à-dire pour devenir Ève, il faut d'abord que tu souffres. Il faut d'abord qu'on t'enlève les myomes, il faut qu'on t'enlève les kystes, il faut que tu passes par le bistouri. Tes trompes sont attaquées, tes organes sont attaqués. Tu accouches
accouches, c'est un problème. Tu n'accouches pas, c'est un problème. On doit se battre contre toutes ces malédictions pour pouvoir mener une vie heureuse. Et ce n'est possible si on s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Et non pas sur notre sagesse. Sinon, nos vies seront misérables, permettez-moi l'expression, comme la vie de beaucoup de femmes. Et ça ne dépend pas du fait d'avoir une belle maison, une belle voiture. Il y a celles qui ont tout ça mais qui pleurent. Les larmes des femmes, c'est partout. C'est dans toutes les sphères. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais te dire, à l'occasion de ce jour spécial dédié à la femme, je vais t'encourager à accoucher au Seigneur. Je vais t'encourager à chercher Dieu. Parce que depuis le jardin d'Éden, nous sommes défavorisés. Ah, nous sommes défavorisés. C'est comme aller en course. Les autres sont légers, nous sommes chargés. La seule malédiction de l'homme, c'est de gagner le pain à la sueur de son front. Dès que l'homme a réglé le problème là, il enjoy. C'est pourquoi les sugar daddy, on a l'impression que leur vie est rose. Parce qu'ils sont réglés. Ils sont au gain. Et avec le gain, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais la femme doit se battre pour tout. Pour tout. Tu dois te battre pour plein de choses. Et si tu n'as pas Dieu avec toi, si tu ne fais pas de Dieu ton allié, tu vas te fatiguer. Et tu seras trompé. Tu seras dans la désillusion. Et tu feras beaucoup de choses, mais tu atteindras peu. Alléluia. Soyons sages, femmes. Amen. Et approchons-nous à Dieu. Alléluia. Dieu est notre seul avantage. Amen. Dieu est notre seul avantage. Amen. Fermons nos oreilles aux hommes. Ouvrons-les à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se lever ce matin?